Qui ne voudrait pas être audacieux? Qui ne voudrait pas faire partie de ces hommes qui sont rentrés à Canaan, convaincus que Dieu était avec eux et qu'ils pouvaient vaincre ces géants qui habitaient dans ce pays? Et des fois, nous pouvons être aussi de ceux qui ont peur, de ceux qui ont eu peur d'aller à la guerre, d'aller se battre contre ces guerriers, contre ces géants. Rappelons-nous aussi David, quand il a combattu Goliath. N'oublions pas que David, c'était quelqu'un qui était habitué à se battre contre des bêtes sauvages, non parce qu'il était fort physiquement, mais parce que Dieu était avec lui. En fait, il connaissait son Dieu. Et quand il est tombé vis-à-vis de ce géant, il n'a pas vu le géant. Il a vu que c'était un affront envers Dieu, envers le peuple de Dieu. Et il savait que son Dieu, il était prêt à relever le défi et de ne pas accepter l'affront de ce géant qui voulait faire peur au peuple Israël, peuple juif. Et dans son cœur, donc, il était armé de foi. Il connaissait le Seigneur, il savait que son Dieu était avec lui et qu'il allait vaincre ce Goliath. Et nous-mêmes, rappelons-nous quand Jésus était attristé par le manque de foi de ses disciples, qui ne pouvaient pas guérir certaines personnes qui avaient des maladies graves, qui n'arrivaient pas à chasser certains démons. Il était affligé. Il disait « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Cela nous montre que Dieu cherche des hommes de foi, des hommes intrépides, des hommes et des femmes audacieux et audacieuses, qui sont prêts à affronter l'ennemi, qui veut attaquer, qui veut détruire, qui veut anéantir, et veut relever ce défi-là par la foi dans son Seigneur. Et surtout, n'oublions pas que Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Nous allons voir dans plusieurs versets que Dieu n'aime pas cela. C'est une attitude qu'il n'accepte pas, parce que si on marche avec un homme fort, on n'a pas à craindre. Si je marche avec un homme qui a un ceinture noire ou qui est très fort en arts martiaux, je ne sais pas, je me sentirai en sécurité. Mais combien plus encore si je marche avec Dieu, si je connais mon Dieu, si je connais avec qui je suis, et qu'il est avec moi quand je marche en son nom, pour sa gloire, pour honorer, pour glorifier son nom, pour mettre en lumière sa parole, pour arriver à affronter l'adversité, pour défendre la parole de Dieu, pour défendre le nom de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons nous tenir comme des hommes de foi, des hommes qui veulent honorer son Dieu, qui veulent glorifier Dieu, qui n'acceptent pas que le nom de Dieu soit blasphémé, qu'il soit ridiculisé, qu'il soit mis plus bas que terre. Non, il veut montrer la puissance de la gloire de Dieu. Et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus cette audace. Ils ne relèvent plus la manière que quand le nom de Dieu est rabaissé, ils n'arrivent pas à affronter cela, ils n'arrivent pas à combattre cela. Je crois que c'est important dans notre cœur que nous soyons des hommes qui défendent le nom de Dieu, qui défendent le Seigneur. Nous ne sommes pas des capons, nous ne sommes pas des hommes qui ont peur, mais nous connaissons notre Dieu. Et nous parlons de Dieu avec assurance, parce que nous savons qui il est. Nous savons sa puissance. J'écoutais un reportage, là, aujourd'hui même, où quelqu'un, un prêtre, qui a des millions de vues sur TikTok, qui disait, mais c'est pas un péché, l'homosexuel, c'est pas un péché, l'homosexualité n'est pas un péché, il disait. C'est grave. Et ça, beaucoup de gens le suivent, des millions de personnes le suivent, parce que justement, il n'apporte pas l'évangile. Il apporte quelque chose de mitigé qui peut plaire à tout le monde, afin que tout le monde soit apaisé dans son cœur. Mais malheureusement, il n'emmène pas le message qui va emmener ces gens au salut.
Il emmène un message qui emmène complaisance dans le péché, complaisance vis-à-vis de la nature du pécheur, en disant Dieu est amour, Dieu pardonne. Même si tu es homosexuel, c'est pas grave. Tu peux continuer à vivre de la sorte, c'est pas un péché. Et c'est grave d'avoir ce type de langage. Ça montre par là qu'on fait des compromis avec le monde, on fait des compromis avec le péché. Pourquoi? Parce que quelque part, on veut plaire au plus grand nombre. On veut être agréable à tout le monde. On ne veut pas offenser personne. On ne veut pas blesser quelqu'un. Comme des gens souvent me disent, oui, mais il ne faut pas juger. C'est pareil, nous nous trompons bien souvent. Quand la parole de Dieu parle de jugement, il parle de condamnation. Il ne dit pas qu'il faut ne pas reprendre quelqu'un, mais il dit de ne pas condamner la personne, de ne pas mettre une croix sur cette personne, de ne pas emmener cette personne à lui dire que ça y est, c'est fini, il n'a plus de chance. Ça y est, c'est terminé pour lui. C'est ça le jugement qu'il est parlé dans la parole de Dieu. Mais on peut juger quelqu'un dans le sens de le reprendre, de lui montrer son erreur, de lui montrer que ce qu'il fait n'est pas correct, ne plaît pas à Dieu. Et c'est ce qui animait le cœur de David. Il n'a pas aimé quand le Goliath a osé affronter Dieu, a faire montrer qu'il était plus fort que Dieu. Et quelque part, Dieu a voulu montrer aussi, au travers de David, remettre les choses à leur place. Et qu'il a voulu montrer que Dieu aime ceux qui sont audacieux, ceux qui combattent pour lui, ceux qui sont prêts à aller au front pour lui, ceux qui sont à la guerre pour lui, ceux qui sont prêts à faire face à l'adversité, face à l'ignominie, face aux mensonges, face aux faux enseignements, face aux manipulations, face aux faux semblants, aux faux enseignements de prospérité et de belles paroles, de bénédiction pour le peuple de Dieu, qui n'est pas du tout l'esprit de l'évangile que Jésus a partagé. Hein, on a fraudulé, on a frelaté la parole de Dieu. Beaucoup ont frelaté la parole de Dieu, dans le sens où ils ont enlevé vraiment la racine, la force de ce qui fait la parole de l'évangile, qui est de mourir à soi-même, qui est de donner sa vie, qui est de faire de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie, afin de marcher comme lui, qui a marché dans la sainteté, dans l'obéissance. Et ne nous trompons pas. Dieu cherche des hommes audacieux, ces hommes qui sont partis à Canaan, qui sont revenus en disant c'est vrai, il y a des géants, mais on peut les battre parce que l'Éternel Dieu est avec nous. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils avaient une promesse. Ils savaient que Dieu était avec eux pour prendre cette promesse, pour saisir cette promesse qui était pour eux. Mais il y avait d'autres qui ont voulu décourager le peuple de Dieu, pour les emmener à ne pas rentrer à Canaan parce qu'ils ne voulaient pas se battre. Ils ne voulaient pas affronter ces géants. N'ayons pas peur d'affronter nos géants. N'ayons pas peur d'affronter Goliath. N'ayons pas peur de faire face aux menteurs, aux usurpateurs, à ceux qui enseignent des faussetés, des mensonges, des flatteries, des choses qui n'emmènent pas le peuple de Dieu à changer, à grandir, à se purifier, à se sanctifier. Mais élevons le nom du Seigneur, ce nom qui est saint, ce nom qui est juste, le nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom. N'oublions pas que Jésus est assis sur le trône. Il a dit qu'il séparera des boucs des moutons. Il y aura une séparation. Ne nous trompons pas, ne nous laissons pas séduire. Alors, revenons à la parole, revenons à l'évangile pur, non frelaté, non un évangile qui est mitigé, un évangile où on a enlevé vraiment la profondeur de l'esprit de l'évangile. On a choisi ce qui nous plaisait dans l'évangile, on a fait un évangile réduit, comme ça, publicité, un mini prix, mais c'est fait le maximum. Hein, on enlève tout ce qui est sa base, tout ce qui fait de sa force, et on en a fait quelque chose de réduit, un évangile réduit pour
pour permettre à tout le monde d'être satisfait, d'avoir de la complaisance envers chacun dans l'état où il est. Comme je disais tout à l'heure, ce témoignage ou ce prêtre qui est très connu, qui a des millions de personnes qui le suivent sur Internet, et qui permet de dire que l'homosexualité n'est pas un péché. C'est grave, c'est grave. Et comment on peut accepter cela? Ou le pape qui dit, lui va changer l'évangile. Le nouveau pape a dit cela. Je l'ai entendu, je l'ai vu de mes propres yeux. Il disait dans ce reportage aux journalistes, il disait qu'il va changer certaines parties de l'évangile parce qu'il sait que Dieu est amour et il trouve que l'évangile est trop dur, est trop rigide. Et lui, il veut changer l'évangile pour emmener l'amour de Dieu, rien que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu. Comme disait ce prêtre, Dieu aime tout le monde, t'as pas besoin de changer, même si tu es homosexuel, même que tu vis dans le péché, même que tu as plein de femmes, même que tu peux violer des enfants, Dieu t'aime, Dieu t'accepte tel que tu es. Oui, il nous accepte tel que nous sommes, mais il ne veut pas qu'on reste tel que nous sommes. Il veut qu'on soit la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Et pour cela, il faut faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Et ne pas nous tromper nous-mêmes, nous séduire nous-mêmes. Il n'y a pas 36 évangiles. On a emmené aujourd'hui, le monde emmène un évangile tronqué, un évangile où on a enlevé certaines parties importantes, vitales de l'esprit de l'évangile. Mais on a besoin de revenir dans cet esprit. Et je vous encourage à faire attention de vous tourner vers des hommes et des femmes qui apportent un évangile qui est mitigé, qui a été coupé. On a mis de l'eau dedans, on a rajouté des choses dedans, on a enlevé la base, on a enlevé l'esprit même de l'évangile pour faire plaisir à tout le monde, pour être agréable à tout le monde, afin d'attirer le plus de monde vers soi. Mais c'est pas l'esprit de l'évangile, c'est pas ça du tout. Et c'est vrai que les gens aiment ça, hein. Dieu t'aime, tu peux vivre dans le péché, tu peux être homosexuel, continuer à vivre même dans l'homosexualité, et Dieu t'accepte tel que tu es, tu peux vivre comme ça, il n'y a pas de problème, Dieu t'aime malgré tout. C'est faux, c'est une fausseté, c'est pas l'évangile, ce n'est pas l'évangile, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ crucifié, qui est mort pour le péché, il est mort pour le péché. Il n'est pas mort pour que nous puissions continuer à vivre que nous puissions vivre dans le péché. Il est mort afin de nous sortir du péché. C'est une nuance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, vous établisse, produise en vous le vouloir, et la force, le désir, la motivation d'obéir à la volonté de Dieu et de marcher dans les pas du Seigneur et de le faire de lui le Seigneur de notre vie, le Maître, notre Maître. Soyez bénis.